Bonsoir, bonsoir, les belles âmes lumineuses. Écoutez, ce soir, je vais parler de stress, mais en même temps, je veux que vous ressentez la paix. Donc, c'est comme deux opposés, le stress et la paix. Donc, on va parler un petit peu de stress. Êtes-vous stressé? Alors, je vais laisser un petit temps aux gens d'arriver, de prendre le temps de se déposer, d'arriver tout doucement. Quand vous arrivez, peut-être me mettre votre nom dans les petits mots en bas, me faire un petit coucou. Donc, pour que je sache, si vous voulez, pour que je sache qui est là en ce moment. Alors, on va parler. Allô Suzy, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, bienvenue à la rencontre de... Allô Chantal, m'en avait dit Manon. Allô Chantal, allô Sylvie Paulus, ça me fait plaisir que vous soyez là. Donc, allô Estelle, bonsoir, je suis bien contente d'être là pour mon plaisir. Ah, ben je suis contente aussi. Je suis contente pour ton plaisir, puis je suis contente pour mon plaisir aussi. Allô Sylvie. Ah, Sylvie, on est là du matin au soir, nous, hein? Il y a aussi... voyons, Chantal qui était là ce matin. Donc, on est des gens de live. Donc, allô Sylvie Rasco. Sylvie aussi était là ce matin. Donc, on va parler de stress, de paix aussi, hein. Donc, vraiment, là, de comment on peut aller chercher la paix. Donc, allô Chantal, ça me fait plaisir. Donc, je vous accueille dans mon sous-sol, là, dans mon espace. Les images que vous voyez en arrière, ben, c'est des peintures que j'ai faites. Il y en a une là, ici, c'est une peinture. L'autre, c'est plus une image d'abondance là, de mon autre côté. Alors, c'est ça. Je suis dans mon sous-sol avec vous. Je suis très bien. Alors, est-ce que vous, dites-moi donc ça dans les commentaires, est-ce que vous êtes stressé? Dites-moi ça. Moi, c'est sûr, tantôt, je l'étais. J'ai travaillé fort aujourd'hui. J'étais stressée parce que j'ai beaucoup de demandes. J'ai beaucoup de personnes qui veulent s'inscrire à ma formation. Donc, là... j'ai mis une publicité jusqu'à vendredi. Alors, je pense que je vais dépasser mon objectif que je me suis mis. En tout cas, je vais voir. Sinon, si je vois qu'il y a beaucoup plus de monde, ben, je vais former un autre groupe. Ben, c'est un beau problème. J'apprécie ces beaux problèmes-là parce que je peux trouver plein de solutions à ces beaux problèmes-là. Alors, allô Sylvie, allô Chantal, donc je suis contente que vous soyez là. Puis dites-moi donc, vous, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes plus stressé? Est-ce que des fois ça peut être en lien avec les enfants, ça peut être avec le travail? Moi, aujourd'hui, c'était un peu avec le travail, mais tantôt, je suis allée faire une méditation. Donc, là, je suis très bien. Donc, je me suis trouvé un moyen pour, comme on dit, me calmer les hormones. Donc, c'est ça. Alors, on dit, je vais commencer. Les gens qui vont arriver, bien, ils arriveront. Puis, il y a des gens qui vont le voir en différé. Donc, je vais parler de stress. La définition du stress, c'est du dictionnaire là, ou de la définition qu'on voit sur Internet, c'est situation de tension nerveuse excessive, traumatisante pour l'individu. Mais c'est pas toujours traumatisant parce que tantôt, tu sais, j'étais stressée là, parce que là, j'avais tout qui arrivait en même temps. Mais en même temps, pour moi, c'était pas traumatisant. Sylvie Paulus, ça me dit oui, stressé car plus d'emplois depuis le début de la COVID. Mais ma belle Sylvie, il n'y a pas de hasard. Parce que sais-tu pourquoi? Moi, là, quand j'ai commencé, je travaillais pour comme auxiliaire familial et social pour un CLSC, le CLSC de Varennes. Puis j'ai fait ça pendant un temps. Puis quand j'ai eu en cadeau le Tarot Zen,
que je vous ai dit que c'est les infirmières qui me l'ont donné en cadeau, ben à partir de ce moment-là, j'ai donné, 1 an après, j'ai donné ma démission. Et c'était le tremplin pour me faire confiance dans ma lumière, dans m'incarner au niveau de ma vibration. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ouvrir au niveau des gens et à donner de la médiumnité, le tarot zen, les soins énergétiques. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Fait que ma belle Sylvie, ton abondance, c'est toi. Et je pense que c'est ça que je t'ai dit ce matin. Fait que donc, ouvre-toi. Et tu vas voir que dans la formation de tarot zen, là, moi, je suis certaine qu'avant la fin de la formation tarot zen, ben, tu te mets en action, puis que ton abondance, tu vas faire plus d'argent, Sylvie, que ce que tu faisais avant. J'en suis certaine. Estelle a dit, il m'arrive d'être stressée au bureau et souvent je ressens le stress des autres, je me parle et je dois me dire, ce n'est pas le mien, va-t'en. Effectivement, Estelle, merci de le mentionner. Parce que parfois, quand on est sensitive, c'est une forme de médiumnité et c'est-à-dire on capte les énergies des autres. C'est vraiment de se poser la question, de s'intérioriser, de prendre des respirations, puis de dire, OK, ça m'appartient-tu ça? Si ça m'appartient pas, que ça parte à la personne concernée ou aux personnes concernées. Et je leur envoie de la lumière. Parce que si tu le ressens, Estelle, c'est que tu as quelque chose à faire pour les aider. Mais je te dirais plutôt à être et à leur envoyer de la lumière qui est dans le faire. Alors, c'est ce que je peux te dire par rapport à ça. Sylvie a dit, je suis sur le tremplin, ça swing. Oui, je te vois swinger en plus. Je te vois swinger, ma belle Sylvie. Puis je te dis... je le ressens dans mon corps, dans mon cœur, j'ai des frissons. Alors, je sais que si tu prends la voie de ta lumière à toi, que l'abondance est là pour toi. Donc, oui, ça swing, puis attends de suivre le cours de ta rosette. Tu vas voir que tu vas soigner encore plus. Donc, je suis là avec toi, je suis là pour vous accompagner. Alors, on parle de stress. Donc, dans le stress, il y en a quelques-uns. Merci de me partager vos commentaires parce que pour moi, ben, je sens aussi que je suis pas toute seule là-dedans. Donc, les symptômes du stress physique, c'est des maux de tête, la douleur musculaire, ça peut être aussi des vertiges, des nausées, des troubles de sommeil, de la fatigue. Tantôt, là, avant de faire ma méditation, avant de venir en live, bien, j'étais fatiguée. Et je vous dis, là, j'ai fait ma méditation, puis je suis plus. Je suis groundée, je suis dans mon énergie. C'est vraiment, ça fait une belle transformation. Donc, des fois, on peut avoir, parce qu'on est stressé, des troubles d'alimentation, mal dans le dos, des tensions musculaires. Aussi, on peut... ben, c'est ça. Là, je l'ai dit, là, dans le fond, là, être fatigué. Puis, ben, il y a des remèdes à ça. Il y a vraiment des remèdes à ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire qu'est-ce que vous faites quand vous avez des moments de stress? Puis tantôt, on va expérimenter avec ça. Ben, j'aimerais ça que vous me dites qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en état de stress. Donc, tantôt, je pense Estelle, elle a dit que dans le fond, elle voyait si ça y appartenait ou c'était aux autres. Donc, effectivement, c'est de prendre un temps d'arrêt pour voir si ça nous appartient. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent me dire qu'est-ce qu'ils font quand ils font du stress? Tantôt, moi, je vous ai dit que j'ai fait de la méditation. Donc, c'est un bon aussi remède pour le stress. Oui, Chantal Côte-Noire, marcher dans le bois en plus. Puis Chantal, je pense que tu t'aimes ça. Chantal, là,
à un moment donné, là, mais moi, je marche pas aussi vite que toi. Je sais pas si tu marches vite, mais tu marches beaucoup de kilomètres. J'en marche peut-être pas autant que toi. Mais j'aimerais ça, Chantal, aller une bonne fois avec toi dans le bois, qu'on se prenne un temps ensemble puis qu'on aille marcher dans le bois. Fait que si t'es d'accord, ben ma cousine, on fera ça à un moment donné. Suzy a dit change de pièce. Effectivement, ça peut être aussi une bonne façon. Parce que des fois, puis merci de l'apporter, Suzy, des fois, quand tu rentres dans une pièce chez quelqu'un, puis que tu sens qu'il y a de la colère, puis que la personne, des fois, elle te transfère sa colère, ben là, en ne répondant pas à sa colère, puis que tu changes de pièce, ben la personne, elle reste seule avec sa colère. Alors, en changeant de pièce, tu lui permets de faire face à sa colère, et toi, ben, tu captes pas toute l'énergie ou elle t'envoie pas toute l'énergie de colère. C'est très bon, Suzy. J'ai repeint toute ma maison, faut-tu être stressé? Je pense que t'es pas tout seul à avoir repeint ta maison. Mais moi, j'ai repeint une pièce en bas. Puis je l'aime assez, là. Faudrait que je vous montre ça à un moment donné, là. C'est que, ben, premièrement, c'est une salle d'or, mais que j'ai mis en chambre d'invités, parce que j'ai des petits-enfants. Et dans le garde-robe, je me suis mis une étagère où j'ai tout mis mes affaires d'or. Ça veut pas dire que j'en ferai pas, mais mon lit est escamotable. Alors, je peux lever le lit et faire de l'or aussi. Donc, cette pièce-là était deux pratiques. Alors, c'est ça. Donc, Sylvie a dit une marche dans le bois, j'irai avec vous. Mais Sylvie, toi, tu restes proche de Saint-Hilaire. Puis moi, là, j'ai tellement vécu de choses à Saint-Hilaire, dans la montagne à Saint-Hilaire, c'est incroyable. Incroyable. Donc, oui, je prends note. Quand l'été sera arrivé ou le printemps, qu'il n'y aura plus de ça, j'aimerais ça. Aller monter, je monte, d'aller au lac Hertel. J'ai vraiment vécu des belles choses au lac Hertel. Chantal a dit, bien sûr, une belle marche, je suis toujours partante. Je suis rendue à la 5e pièce de peinture, oui. Mais c'est pour ça, j'osais pas le dire, Chantal. Je savais que toi aussi, t'es en train de peinturer. Mais savez-vous, c'est ce que je disais à un moment donné à Chantal, ce que vous décorez à l'intérieur de votre maison, c'est vous. C'est vous. Donc, c'est votre âme. Votre maison, c'est votre âme. Alors, vous êtes en train de vous transformer incroyablement. Donc, c'est OK, rendu à la 5e pièce de peinture. Bon, ben, c'est extraordinaire, ça. Sylvie Rasco a dit, toutes les méditations, ça lui permet d'être calme. Donc, ça permet de se déstresser. Sylvie Paulus a dit, super, ha, ha, ha. Ben oui, c'est sûr. Donc, effectivement. Donc, moi, ce que je fais quand je suis stressée, mais je vous l'ai dit tantôt, c'est sûr que je vais prendre des marches, comme vous avez dit, la respiration. Il n'y a pas personne qui l'a nommé, mais la respiration est une bonne façon de se calmer le pompon. Donc, d'inspirer et d'expirer profondément. Donc, là, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message, mais je répondrai tantôt. Donc, de respirer, d'expirer profondément, c'est vraiment pour moi aussi, tu sais, exemple que vous êtes au travail. Puis là, il y a quelqu'un qui vous énerve, qui vous stresse, ça peut être votre patron, ça peut être peu importe qui. Et là, vous êtes plus capable. Bon, Suzanne disait tantôt, elle change de pièce, elle. Mais allez-vous-en aux toilettes. Enfermez-vous dans la toilette, puis fermez la porte, puis prenez des respirations. Calmez-vous, puis après ça, quand vous êtes calme, retournez. Chantal a dit, écoutez des mantras. Oui, effectivement, que ça permet de calmer. Puis l'autre fois, Chantal, elle me disait, elle m'a envoyé un lien avec... tu sais, Chantal, quand vous avez des liens comme ça, vous pouvez les mettre sur la page thérapeute de l'âme. Tu sais, sur l'autre page passionnée du monde de l'invisible, j'essaie de garder plus les choses que moi je vais partager. Mais sur thérapeute de l'âme, quand vous avez
des chants de mantras, vous pouvez les partager. Je veux pas nécessairement que vous me partagez des publicités ou des choses comme ça, mais si vous voulez partager, tu sais, des mantras, parce que c'est un beau mantra, c'est un beau CD que tu m'avais partagé, c'est en lien avec le Dalai Lama, puis moi je l'aime beaucoup ça. Et ça me permet aussi d'être dans cette vibration-là. Donc, effectivement, un mantra, c'est vraiment important aussi. Le yoga, ça peut être une bonne façon. La sophrologie. La sophrologie, c'est vraiment une façon d'être, ben moi je dirais que c'est une façon d'être en transe, puis que, bien, ça vous permet de calmer le pompon aussi. Ensuite, on a dit la méditation. C'est pas mal ça. En tout cas, si vous en avez d'autres, Sylvie Paulus a dit, j'écoute le soir avant de m'endormir des vidéos d'auto-hypnose, effectivement, de relaxation, et ça fait tellement du bien, ça fait baisser mon stress, effectivement. Des chansons aussi, tu sais, il y a des chansons qui parfois vont, tu sais, il y a des chansons douces qui vont nous permettre, tu sais, de vraiment nous calmer. Donc, il y a des belles chansons qu'on peut mettre dans nos écouteurs puis s'endormir là-dessus aussi. Donc, effectivement. Donc, je suis très contente que vous me donnez vos commentaires. Là, ce qu'on va faire, ben, je vais vous amener à un état de paix, de calme intérieur, en vous partageant une méditation qui va vraiment vous aider à être en paix avec vous-même. Donc, je vais vous envoyer ça. Sylvie Racicot a dit oui, France, même chose. Toi, a dit même chose que toi. Je vais dans la toilette pour prendre des respirations pour que justement elle soit moins stressée. Bon, ben c'est parfait, Sylvie. Je suis vraiment contente que tu fasses ça. Donc, Sylvie, la chanteuse Enya est extraordinaire, sa voix calme et magnifique. Enya, je la connais pas. Sylvie Paulus, je t'invite à mettre sur ma page Facebook des chansons de cette personne-là, parce que j'aimerais beaucoup la connaître. Tu sais, si tu peux aller sur YouTube, puis tu peux le partager sur ma page Thérapeute de l'âme. Donc, je t'invite à le faire, puis ça va permettre aussi à d'autres de la connaître aussi. Donc, parfait. Alors, je vais commencer. Donc, vous allez prendre un temps. Merci Sylvie hein, de pouvoir la mettre sur ma page Facebook. Puis Chantal, si tu veux faire de même, c'est la même chose pour toi. Alors, les gens vont pouvoir aller télécharger soit ces mantras-là ou les chansons douces. En tout cas, je vais voir, là, je veux pas m'engager à en mettre plein, mais c'est juste que là, je suis très occupée, mais ça pourrait être une belle option que je vous en mette, parce que j'en ai aussi plusieurs que je trouve vraiment... merci Chantal, donc que je vous en mette, parce que j'en ai plusieurs aussi qui sont chers à mon cœur, tu sais, comme Eva Cassidy, moi je l'adore, là. Eva Cassidy, elle a des chansons, tu sais, elle en a un petit peu plus rapide, mais elle en a, là, c'est vraiment de toute beauté. Moi, je l'aime beaucoup, puis il y en a un autre aussi, mais j'arrive pas à tout avoir les noms, mais bon. Là, on va se concentrer sur la relaxation que je vais vous faire. Donc, vous allez fermer vos yeux. Vous allez fermer vos yeux. Et là, c'est toujours important de prendre des inspirations, comme je vous ai dit, parce que ça vous permet d'être ici dans le maintenant. Donc, la respiration, c'est la vie. Donc, on inspire et on expire. C'est notre souffle de vie. Alors, quand on concentre notre attention, on focus sur notre respiration, on est là, ici, maintenant. Donc, prenez le temps de vous asseoir confortablement.
de vraiment vous fermer les yeux, de prendre le temps de déposer vos pieds, de vraiment être en contact avec la terre et de prendre une inspiration longue et profonde. On le refait une deuxième fois, tout en vidant notre mental quand on expire. Tout ce qu'on a pensé, on le dit, on le souffle à l'extérieur de nous. Donc, on inspire et on l'envoie à l'extérieur de notre maison ou vous pouvez l'envoyer à la terre-mère. Donc, prenez position à ce que votre chakra de la gorge soit dégagé. Donc, vous pouvez mettre vos mains sur vos cuisses et on fait une troisième respiration longue et profonde tout en expirant tous nos tracas, nos soucis, nos émotions. Donc, on inspire profondément. Et on expire, donc, toutes les tensions. Donc, vous allez au niveau de votre plexus solaire, au-dessus de votre nombril. Visualisez un magnifique soleil qui surgit du centre de votre cœur. Voyez un magnifique soleil d'un beau blanc doré, afin de prendre conscience de toute cette belle lumière qui vous habite. Visualisez votre corps baignant de lumière. Que cette lumière enveloppe votre mental, vos émotions, vos pensées, vos sentiments. Que cette lumière bienveillante, bienfaisante, enveloppe aussi l'intérieur et l'extérieur de votre corps. Visualisez l'énergie divine circulant librement dans toutes les sphères de votre vie. Dans votre travail, dans votre couple, dans votre maison, dans le sport, dans votre spiritualité. Puis que cette magnifique lumière vous drape extérieurement comme un beau manteau rayonnant. Drapez-vous entièrement de lumière. Revoyez le soleil au niveau de votre plexus solaire et dirigez les rayons lumineux de manière à envelopper la personne que vous aimez le plus tendrement. Tendrement. Enveloppez cette personne de lumière.
Puis en pensée, poursuivez cet enveloppement auprès des membres de votre famille, parents, enfants, petits-enfants, amis, compagnons de travail. Enveloppez-les tous de cette lumière divine. Prenez le temps de bien tous les envelopper de lumière. Nous pouvons recouvrir les gens que nous aimons d'une mante de lumière, les inviter à se joindre à nous dans ce merveilleux manteau lumineux. Donc, abandonnez-vous à cette lumière qui vit en vous, qui jaillit de vous. Abandonnez-vous à cette force de lumière de l'univers, lâchez prise avec confiance, sachant pertinent bien que l'être infini qui vous habite vous veut combler. Lâchez prise et préparez-vous à recevoir encore plus que ce que vous aviez espéré. Ouvrez vos bras à recevoir ce que la vie vous offre. Ouvrez vos bras à recevoir l'abondance de travail, l'abondance d'amitié, l'abondance d'amour, l'abondance monétaire, l'abondance en tout. Vous y avez droit à cette abondance. Et vous n'avez pas besoin de le mériter. C'est là, vous avez juste à accueillir dans le moment présent cette abondance qui est là pour vous. Et il y en a pour tous. Alors croyez que vous pouvez recevoir toute cette belle abondance qui est là autour de vous et en vous et surtout en vous et autour de vous. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur est comme ce qu'il y a à l'extérieur. Donc on part de l'intérieur. Et votre lumière émane de l'intérieur. Alors laissez rayonner vos rayons de lumière. Et tout doucement, restez dans ce moment de paix, de lumière, de calme, de sérénité, d'abondance, de sérénité et de grâce.
tout doucement, revenez dans la conscience du lieu où vous êtes. Bougez l'extrémité des pieds et des mains. Bougez votre corps et revenez dans le ici et maintenant tout en gardant cette énergie lumière-là avec vous, en vous et avec vous. Lorsque vous revenez, juste me dire un petit peu comment vous vous sentez quand vous revenez. Est-ce que ça a été facile de faire la méditation? Donc, je vous laisse un temps pour revenir. En même temps, je vais vous dire que que c'est possible pour eux, demain, c'est la dernière journée du Tarot Coffee Talk. Demain à 9h jusqu'à 9h30 pour ceux qui peuvent venir. Vous pouvez toujours l'écouter en différé. Aujourd'hui, bien, ce matin, c'est sûr que j'étais vers la fin un petit peu émotive. Donc, quand ça touche mes sœurs, mon frère, ma famille, bien, c'est sûr que ça vient me chercher aussi. Mais tout de suite après, j'ai fait une méditation, tout était revenu correct. Alors, je veux vous rassurer là-dessus. Donc, et en même temps, savez-vous quoi? Je l'ai mis, cette publication-là, je l'ai boostée dans le sens que j'ai payé une pub pour que les gens le voient ça. Que les gens voient que on peut être dans l'émotion, puis que finalement, on est nous-mêmes, on est touché par qu'est-ce qu'on vit. Alors, c'est ça. Donc, quand vous revenez, vous me le dites tout doucement. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a calmé? Est-ce que ça vous a aidé à reconnaître aussi votre lumière à l'intérieur de vous? Sylvie Paulus a dit « Très paisible, mon troisième œil picote ». Ben, bravo Sylvie, c'est que dans le fond, aussi, c'est dans le silence de notre cœur qu'on entend les voix, qu'on entend les voix du céleste, de l'invisible, qu'on entend les voix des anges, qu'on entend la musique des anges aussi. Donc, sachez que on peut entendre la musique des sphères. Sylvie a dit « J'ai senti une reconnexion ». C'est excellent, c'est vraiment bon ça. Je voulais vous parler de la musique des sphères. À un moment donné, quand je restais à Deauville, j'étais couchée dans mon lit, puis je relaxais, tu sais. Puis à un moment donné, j'entends Beethoven, ça fait ta-na-na-na. Là, j'étais toute seule dans la maison. Je me dis, mais veux-tu bien me dire, ça me réveille. Puis je me dis, veux-tu bien me dire, qu'est-ce que c'est ça, d'où vient cette musique-là? My God! Puis je l'entendais, là, comme je vous entends, ben je vous entends. Je n'entends pas parler, mais comme moi, je m'entends parler. Puis finalement, ça m'a dit que c'était la musique des sphères. Alors, quand Mozart était inspiré, il était dans cette dimension-là de la musique des sphères. Alors, c'est assez spécial de se connecter à cette musique-là. Moi, mon instrument favori est la harpe. J'aime beaucoup la harpe parce que c'est doux, c'est vraiment... vous pourrez me dire, si vous voulez me dire c'est quoi votre instrument préféré aussi. Les personnes qu'on aime le plus, c'était moi-même. La spirale, un petit peu, la spirale dans le corps. Et quand tu as parlé d'ouvrir les bras, ils ont commencé à tourner comme une spirale. Wow, Suzy, c'est beau, là. Je suis vraiment touchée que tu t'ouvres à cette abondance-là. Puis, tu sais, Suzy, t'as pas besoin de le mériter. T'as pas besoin de faire 56 000 pirouettes. T'as juste à ouvrir les bras, à être là dans l'instant présent, puis accueille. Prends-les, le fruit est mûr, prends-les. Sylvie a dit, Sylvie Paulus dit, j'ai déjà et souvent entendu au coucher la musique des anges. Ah, c'est beau ça, j'adore ça, moi. Sylvie Racicot a dit, nouveau du cœur à l'intérieur, de la lumière, des picotements d'amour.
Bravo Sylvie, c'est superbe quand tu as fait la méditation. C'est vraiment beau Sylvie Rasco, puis Sylvie Paulus aussi. Donc, dans le fond, vous voyez, ça n'a pas besoin d'être dispendieux, là. Qu'est-ce que, tu sais, vous n'avez pas besoin de psy nécessairement, tout dépendant des fois quand on est submergé d'émotions ou de pensées, des fois on a besoin d'aller voir quelqu'un, ça peut être une amie, mais pour le stress, mais en même temps, de faire ça, ça peut nous aider. C'est quelque chose de simple, de vraiment important qu'on peut prendre, qu'on peut avoir une méditation guidée, on peut vraiment aller par la respiration. Fait que c'est vraiment des beaux temps de pause et de paix qu'on a besoin, on en a tous besoin de prendre ces temps-là. Ça n'a pas besoin non plus d'être long, hein. Ça peut être, tu sais, quand c'est les respirations puis que vous êtes stressé, vous pouvez en faire pendant même pas 5 minutes, puis ça permet de vous calmer. Regardez au tout début, là, de la d'une méditation que je vous ai, visualisation, c'est-à-dire que je vous ai fait faire, puis après 3 respirations, là, moi, là, si ce serait pas moi qui vous dirait la guidance, là, ben écoutez, moi, là, je serais partie vraiment au niveau de la connexion, je serais dans le rayon, je serais le rayon de soleil, la lumière, je suis vraiment facile. Moi, après 3 respirations, ouf, je pars. Mais là, il faut que je me retienne un peu parce que faut vraiment que je vous guide. Mais pas vous vraiment, j'ai choisi de vous guider. Alors, pour moi, c'est important de vous guider puis de rester là présent. Puis une fois, il faut que je vous conte une anecdote. Une fois, j'étais en train d'enseigner à une dame le Reiki. Puis là, elle me faisait le Reiki pour l'expérimenter. Donc, je lui en fais un. On était one-one, là. Donc, je lui en faisais un, puis elle m'en faisait un. Mais quand elle m'en a fait un, à un moment donné, j'étais sur le ventre. Puis là, à un moment donné, je me suis vue partir. Puis là, je suis allée magasiner chez Seth Lacouille. Le temps qu'elle me fasse je me suis retrouvée chez Seth Lacouille. Le temps qu'elle me fasse mon Reiki. Puis là, j'ai dit, hey, je suis vraiment désolée, là, mais écoute, c'était bon ton Reiki parce que là, ça m'a fait partir. Écoute, c'est incroyable. Puis, dans cette semaine-là, j'avais vu un gros troc qui s'était marqué « Nous meublerons votre vie ». Écoute, je pouvais pas avoir le message plus clair que ça. Fait que les anges m'ont fait voyager chez Seth Lacouille. Puis, finalement, ben, sur un gros camion, c'était écrit « Nous meublerons votre vie ». Fait que quand tu as des messages comme ça, tu peux-tu te dire que t'es pas trop inquiète de ce qui va se passer dans ton avenir parce que ça vient te le dire dans le moment présent. C'est ça quand je vous dis d'être présent. Des fois, c'est un signe, c'est une personne, c'est un slogan, c'est un livre. C'est vraiment quelque chose d'important dans le présent à nous, à prendre conscience, à être là dans le moment présent. Donc, c'est ça. Donc, Suzy a dit, merci beaucoup, ça fait vraiment du bien. Effectivement, ça fait du bien. Alors, est-ce qu'il y en a? Sylvie a dit gros merci, beaucoup France, oui, merci, ça fait plaisir, écoutez, ça me fait vraiment plaisir. Alors sur ce, je vais vous laisser à votre soirée. Moi, je vais aller aussi à ma soirée avec mon amoureux. Puis, je vous remercie d'être présent, d'être là. Puis ceux qui vont l'écouter en replay, bien, je vous dis bonne écoute. Puis, sachez que pour le cours de... Ah oui, je voulais vous parler du cours de reconnexion. Écoutez, je vais le faire en présentiel. Ça veut dire chez moi, puisque j'ai appris que j'avais le droit d'avoir au moins 10 personnes. Mais si c'est le 6 mars, si vous avez pas, je sais qu'il y en a dans la formation qui sont inscrits au cours de Tarot Zen, mais je sais que je vais en faire aussi une autre
une autre cohorte. Donc, ça va venir là à un moment donné là qu'on va avoir plus d'allègement, mais je savais pas que j'avais le droit de faire ça chez moi, mais il va y avoir quand même le respect des règles, donc une distanciation, donc je peux pas en prendre beaucoup, mais c'est ça. Donc maintenant, ben, aller jusqu'à maintenant, il y en a 3 d'inscrites. Fait que, tu sais, je vais pouvoir aller peut-être jusqu'à 6, mais je veux pas nécessairement aussi dans ma salle, ça peut être jusqu'à 6 personnes. Alors, moi, je suis de Sherbrooke, s'il y en a qui sont intéressés. Ceux qui savent pas de quoi je parle, la reconnexion, allez voir sur ma page Facebook, France Resco, thérapeute de l'âme, puisque j'en ai parlé dans un live et c'est marqué reconnexion à la source. Alors, je vous dis bonne soirée. Merci d'être là, Chantal, Estelle, Sylvie, Suzy, je veux pas en oublier, là. J'essaie de voir. Il y a un petit peu Estelle No. Donc, Sylvie Rasco, Sylvie Paulus. Alors, merci d'être là. Je vous embrasse. Je vous dis ben bonne nuit. Vous pouvez réécouter le replay juste où ce qu'il y a la méditation, si vous voulez le refaire, vous l'avez, c'est gratuit. Donc, profitez-en. Ce n'est justement une abondance que vous pouvez vous d'accueillir pour vous. Alors, vous pouvez l'écouter quand vous vous couchez. Ça vous permet d'être dans votre lumière, d'être enveloppé d'être drapé d'un manteau de lumière. J'ai des frissons en le disant. Alors, vous allez voir que ça dort bien. Ou en vous levant le matin, avant de partir votre journée, vous pouvez le faire. Donc, Lynn, je vois que tu es là. Je te dis de l'écouter en replay parce que ça va être super bon pour toi aussi. Donc, je te dis bonne soirée à toi aussi. Donc, je vous embrasse. Je vous envoie mes pépites d'or. Et bonne soirée. Bye bye.